Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Ainsi a dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie de ce qu'il a de l'intelligence, et qu'il me connaît, et qu'il sait que je suis l'Éternel, qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre. Car c'est en ces choses que je prends plaisir, dit l'Éternel. Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir, quand bien même les moments que nous traversons sur cette terre sont tragiques. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi et comment nous pouvons nous glorifier en Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire de se glorifier en Dieu? J'aimerais, avant toute chose, vous rappeler les paroles phares du mouvement qui est le nôtre, le mouvement adventiste du 7e jour, qui se trouve dans Apocalypse chapitre 14. Dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7, nous avons les paroles qui débutent le message des 3 anges, qui est le message approprié et propre à la fin des temps dans lesquels nous vivons, qui précède le retour de Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, nous lisons que Jean le révélateur s'exprimait et disait « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Donc nous vivons en ce temps du jugement, ce temps du jugement investigatif où Jésus, comme nous le savons, est dans le lieu très saint en train de faire ce que le souverain sacrificateur faisait du temps des Hébreux lorsque les types étaient en train d'enseigner au peuple d'Israël ce que nous maintenant nous connaissons dans l'antitype de la réalité dans le ciel du sanctuaire céleste. Et donc, en ce temps du jugement, maintenant, nous sommes appelés à craindre Dieu et à lui donner gloire. Parce que l'heure de notre jugement, l'heure de son jugement est venue. Donc, Dieu est jugé, pour ainsi dire, aux yeux de l'univers tout entier, pour faire donner raison à lui ou au diable
dans cette grande controverse. Et donc maintenant, il y a la lumière du projecteur qui est dirigée vers qui? Vers ceux à qui ce message s'adresse. Et ce message, c'est de craindre Dieu, mais comment? En lui donnant gloire. Et aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est comprendre pourquoi d'abord nous voulons nous glorifier en Dieu, ce que cela veut dire de se glorifier en Dieu, et comment nous pouvons nous glorifier en Dieu. Frères et sœurs, ici, j'aimerais vous soumettre cette réalité que maintenant que nous vivons dans le temps où nous vivons aujourd'hui, eh bien, plus nous allons avancer maintenant dans le développement de ces derniers événements jusqu'au début des 7 dernières plaies que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 16, plus nous allons avancer vers le développement de ces derniers événements qui nous mènent au seuil de ce temps de détresse de Jacob, plus l'ennemi, il va s'efforcer de détourner les regards du peuple de Dieu vers les choses qui se produisent sur la terre. Il va faire ça de plus en plus maintenant parce que nous sommes entrés dans un enchaînement comme de boules de neige. Dès qu'elle est partie, vous ne pouvez plus l'arrêter jusqu'à ce qu'elle tombe en bas de la montagne. Et donc c'est ce à quoi nous sommes confrontés maintenant. Le diable va mettre tous ses efforts dans ce sens-là, et nous voulons lire le passage de Ésaïe chapitre 8, versets 21 et 22 pour montrer cela à partir de la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 8 et versets 21 à 22. Ça parle ici du peuple. Et nous lisons, « Le peuple sera errant dans le pays. » Vous avez ici une description de ces choses que nous sommes actuellement en train de traverser. Des choses que Dieu avait au préalable écrites pour notre instruction et pour que nous soyons avertis et pour que nous ayons des repères. Que dit-il? Le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé, et dans sa faim il s'irritera et maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici la détresse et l'obscurité, de sombres angoisses, il sera repoussé dans les ténèbres. Détresse et obscurité. C'est ce que nous sommes en train, petit à petit, de découvrir maintenant. Détresse et obscurité. Cela va aller en empirant.
Je ne veux pas vous cacher ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Cela va aller en empirant. Mais, pour ceux, parce que ici, si vous regardez bien dans le verset 20, le peuple dont ceci est l'expérience a fait au préalable, a eu au préalable une interaction vis-à-vis soit des choses qu'ils savent, soit des appels de leur conscience. Vous regardez au verset 20, à la loi et au témoignage. Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Donc Dieu est en train ici de dire que si vous voulez de la lumière, il faut que vous vous en référiez à ma loi et au témoignage de mes prophètes, à la parole de Dieu. Mais vous avez ici un peuple qui ne parle pas ainsi, qui ne s'en réfère pas à cela, qui veut marcher selon le désir de son propre cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Il va errant dans le pays et il traverse toutes ces choses de la détresse et l'obscurité et de sombres angoisses sur la terre. Parce que il regarde vers la terre. Donc ça, c'est l'expérience d'un peuple qui ne veut plus entendre les conseils et les exhortations de Dieu. En lisant ici, noir sur blanc, je ne vous ajoute pas mes propres interprétations, vous voyez que c'est bel et bien l'expérience qui est liée à ce choix de ne pas écouter la loi et le témoignage des prophètes et en gros tout ce qui est renfermé dans la parole de Dieu, la Bible. Et maintenant, comment, si vous lisez ça, vous dites, oh mais c'est, il n'y a pas d'espoir, mon frère. Pourquoi tu parles que des choses négatives, Victor, tout le temps? Ici, ce n'est pas dans le but de parler de choses négatives que je dis ça, c'est que nous puissions être confrontés aux réalités de la parole de Dieu. Il faut que nous y soyons confrontés, autrement, si jamais nous sommes confrontés à cette réalité future et qui déjà est en train de se développer sous nos yeux, eh bien, quel genre d'expérience ferons-nous si nous n'avons jamais reçu l'avertissement? Sauf que Dieu a couché ces choses sur le papier d'inspiration pour notre profit. Et donc la question est, est-ce que nous en tirerons profit? Ou est-ce que nous dirons juste c'est encore un autre de ces fanatiques? C'est intéressant parce que dans la Bible King James, c'est écrit « Si le peuple ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y a point de lumière en lui. » Donc, ce n'est pas simplement que Dieu dit « Bon, vous ne faites pas ça, alors pas de lumière pour vous », c'est que si nous ne répondons pas en référence avec la loi de Dieu et la parole de Dieu, les instructions de Dieu, précisément, c'est que déjà, nous ne sommes pas en train de fonctionner selon la lumière qui est Christ. Et donc aujourd'hui, nous avons un monde qui est composé de diverses classes, on pourrait dire. Vous avez dans l'Ouest, dans les États-Unis d'Amérique, une nation qui est composée de beaucoup de personnes qui croient, du moins de nom, et qui professent une foi en Jésus-Christ. Mais ils croient, et d'ailleurs c'est le cas à travers le monde, de personnes qui croient que ce n'est plus nécessaire d'obéir à la loi de Dieu, que maintenant Jésus a ôté la loi, qu'il a aboli la loi, et que maintenant nous sommes dans la loi de la grâce.
Eh bien, Dieu dit que lorsque des personnes parlent comme ça, non seulement c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux, que Christ n'est pas la lumière en eux qui éclaire chaque homme, que Christ n'est plus en train d'éclairer leur intelligence, mais qu'en plus, ils s'exposent à cette expérience qui est décrite ici dans les versets suivants, et dont nous sommes en train de goûter le préambule aujourd'hui. Mais nous avons aussi des peuples qui ne font aucune profession de foi en quoi que ce soit. Et pour eux, c'est la même chose, parce qu'ils ne vivent pas en relation intime et sincère et proche avec l'amour de Dieu et sa loi. La loi et le témoignage. Et vous avez aussi, dans d'autres parties du globe, des personnes, des nations tout entières, des peuples tout entiers qui sont attachés à des idoles, qui pratiquent régulièrement le paganisme. Eh bien, vous voyez très bien comment Dieu fonctionne, c'est que si il fonctionne ainsi, eh bien Dieu retire sa protection parce que il se fie en des dieux desquels ils attendent des bénéfices et une protection. Et donc nous voyons partout dans le monde que Dieu retire sa protection de ceux qui veulent marcher selon leur propre imagination. Et vous allez maintenant dans Ésaïe chapitre 51. Dans Ésaïe chapitre 51, verset 4. Et maintenant, comment pouvons-nous être dans la lumière au milieu d'une telle obscurité? Parce que si vous écoutez maintenant ce qui se dit, si ça ce n'est pas de l'obscurité et de la détresse, quand vous entendez que l'économie, nous allons rentrer dans une récession, plus grande encore que la grande dépression de 1929 aux États-Unis. Plus grande encore. Avec une inflation, mais ils appellent ça une hyperinflation. C'est tellement grand. Parce qu'on ils injectent de la monnaie qui n'a pas de base solide et réelle. Donc ce que cela fait, c'est que cela baisse la valeur de chaque euro ou chaque dollar ou quelle que soit la devise dans laquelle le pays pratique cela. Mais si maintenant nous sommes dans une telle situation que tous les pays pratiquent cela, est-ce que nous ne plongeons pas maintenant dans de terribles angoisses et de profondes ténèbres? Pourquoi cela est comme cela? Parce que les hommes ne vivent pas, ils ne parlent pas, ils ne réfléchissent pas en référence et en rapport, en lien avec la loi de Dieu et le témoignage des prophètes. Ils ne réfléchissent pas selon cela. Ils réfléchissent selon leur avarice, leur désir de faire plus grand, faire plus. Et donc, en résultat de cela, Dieu il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Donc Dieu, nous sommes en train de voir aujourd'hui, frères et sœurs, que Dieu ne protégera pas ceux qui ont choisi de marcher selon leurs propres désirs et selon leurs propres plans sans aucun égard à la parole et aux avertissements de la parole de Dieu. Parce que si vous lisez attentivement dans les 5 premiers livres notamment de la Bible, vous voyez que Dieu a établi
lois bien précises pour éviter que ce genre de situation se développe jamais sur la terre, où il disait que au bout d'un certain nombre d'années, la personne qui a des serviteurs, des esclaves, il devait les laisser partir. Ça s'appelait le jubilé. Et ensuite, il y avait d'autres lois qui empêchaient l'accumulation de terres, d'un nombre trop important de terres par une seule personne. Maintenant, parce que les hommes ne vivent pas selon la loi et le témoignage, qu'ils veulent vivre selon leur propre conception du capitalisme, eh bien, il y a ces choses maintenant. C'est ce que nous voyons maintenant. Hein? Et ça ne va pas s'arrêter. Et le Seigneur, maintenant, c'est ça qui est important. Le Seigneur, il va permettre à ces choses de suivre leur cours naturel. Jusqu'ici, il tenait pour empêcher que ces choses dégringolent. Mais maintenant, nous voyons que Dieu est en train de progressivement donner l'ordre aux 4 anges qui sont aux 4 vents dans Apocalypse chapitre 7 de progressivement, je dis bien, lâcher prise de ces 4 vents-là. Ils n'ont pas complètement lâché prise, parce que lorsqu'ils lâchent prise, vous ne voulez plus être dans le coin. Mais progressivement, ils vont lâcher prise parce que nous sommes dans ce que l'esprit de prophétie a appelé le commencement du temps de détresse. Elle parle dans le livre Les Premiers Écrits du commencement du temps de détresse. C'est un temps qui commence, qui a lieu avant le début propre du temps de détresse de Jacob et du début de la première plaie. Donc, avant la fin du temps de grâce, il y a un temps qui s'appelle le commencement du temps de détresse. Et frères et sœurs, nous sommes, sans l'ombre d'un doute, dedans, maintenant. Maintenant, c'est parti, maintenant. Et donc, nous ne voulons pas simplement, maintenant, nous ne voulons pas simplement dire, voici il se passe ceci, voici il se passe cela, préparez-vous, préparez-vous. Et encore, en fait, au lieu de dire, comment est-ce qu'on se prépare? Eh bien, on continue de se concentrer sur la gravité des événements. Donc, ce n'est pas du tout ce que je désire faire ici. Mais c'est quand même, je pensais que c'était quand même important de souligner ces choses-là. Que l'on comprenne bien de quoi il s'agit aujourd'hui. Et que l'on ne perde pas de temps, comme nous allons le voir aujourd'hui, dans des tergiversations ou des choses qui détournent nos regards de ce sur quoi nos regards devraient être fixés. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Parce que nous commençons déjà à voir ce qui se passe aujourd'hui. Hein, avec cette hystérie vis-à-vis de ce que nous voyons aujourd'hui. Hein, je ne veux même pas rentrer dedans parce que c'est chargé de peur, d'idées, et de fanatisme aussi. Hein? Ça devient quelque chose, dès que l'on parle, les esprits sont excités. Donc nous ne voulons pas être excités par cela comme l'ennemi cherche à faire, mais nous voulons être rendus solennels et être touchés par la solennité dont Dieu a investi les événements à travers notre étude de sa parole. Vous allez maintenant dans Ésaïe chapitre 51. Et on lit ici au verset 4. Donc ouais, c'est par rapport à ce que j'étais en train de demander. Comment est-ce que l'on peut maintenant être dans la lumière au milieu même de cette obscurité? Voilà le conseil du Seigneur. Ésaïe 51, verset 4. Sois attentif, mon peuple, toi, ma nation, prête-moi l'oreille.
car la loi procédera de moi et j'établirai mon jugement pour servir de lumière au peuple. Ma justice est proche, mon salut arrive et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi et se confieront en mon bras. Élevez vos yeux vers les cieux et regardez en bas vers la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre s'usera comme un vêtement et comme des mouches, ses habitants périront. Mais mon salut durera toujours et ma justice ne passera point. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne soyez pas effrayés de leurs injures. Vous avez ici un début d'indice. Je ne sais pas si vous avez relevé. Pour savoir comment nous allons avoir la lumière. Il dit, sois attentif mon peuple, toi ma nation, prête-moi l'oreille. Nous avons vu la semaine dernière comment est-ce que nous pouvions entendre la voix de Dieu. Et nous avons relevé parmi de nombreuses choses qu'il fallait que nous soyons attentifs à la voix du devoir et que nous pouvions mieux entendre la voix de Dieu quand nous faisions taire toutes les autres voix. Et que en allant dans la nature, Jésus rend sa présence plus réelle pour nous et nous parle de son amour et de son pardon. Donc, quand il nous dit « sois attentif », il s'agit de cela, de ce que nous avons déjà vu. Où nous avons lu dans le psaume 46, verset 11, où Dieu nous dit « tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu » ou « cessez et sachez que je suis Dieu ». Donc, lorsque ces ténèbres commencent à envelopper la terre, il faut que nous prêtions l'oreille attentivement à ce que le Seigneur veut nous dire et que nous suivions ses conseils pour pouvoir arriver à distinguer sa voix des autres voix. Et donc il dit, car la loi procédera de moi et j'établirai mon jugement pour servir de lumière au peuple. Et donc le jugement ici, c'est de manière parallèle à sa loi, et nous savons que Jésus est la lumière du monde. Donc, quel sera son jugement qui va servir de lumière au peuple si ce n'est la compréhension de l'évangile dans son lien à la loi de Dieu. Parce qu'il y a un lien étroit entre les deux. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui a occulté l'importance de la loi de Dieu et qui parle de l'évangile. Simplement, on ne peut pas tout jeter dans ce qui est présenté dans cette christianisme évangélique. Mais il est insuffisant en ce qu'il est incomplet. Et c'est le même dilemme avec une présentation froide de la loi de Dieu. Parce que dès que ces deux réalités-là, qui sont intimement liées, sont séparées, eh bien nous présentons un autre évangile. C'est le problème pour des personnes qui croient au message des trois anges, mais qui ne veulent pas, parce que c'est une croix, parler de l'amour de Dieu. Et c'est aussi le problème pour peut-être même des autres personnes, une autre catégorie de personnes qui croient au message des trois anges, mais qui ne veulent pas parler
de la loi de Dieu parce que c'est trop strict, trop sévère, trop légaliste. Hein? Le juste milieu ici, c'est de présenter les deux. Et donc Dieu dit ici, voici une loi procédera de moi, je suis toujours juste, ma loi n'a pas été abrogée, elle n'a pas été abolie, elle n'a pas été annulée par la mort de Christ, mais elle a été établie. Et donc, le Seigneur est en train d'essayer de nous dire ici que au milieu de cette obscurité où les cieux vont s'évanouir et la terre va s'user comme un vêtement et les habitants comme des mouches périront, au milieu de cela, vous qui connaissez la justice, dit-il, vous le peuple dans le cœur duquel est ma loi, ne craignez pas l'opprobre des hommes, etc. Donc vous êtes dans cette situation où vous vivez au sein même des terribles événements des derniers jours, juste avant les 7 plaies. Vous, mon peuple, dans le cœur duquel est ma loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous qui suivez l'exemple de Jésus-Christ. Parce que lui disait, je prends plaisir à faire ta loi. Oh mon Dieu, ta loi est dans mon cœur. Et donc, voici un peuple dans le cœur duquel est la loi de Dieu. Donc c'est un peuple qui est étroitement uni à Christ parce que seulement de cette manière peut-il avoir comme Christ dans son cœur la loi de Dieu et avoir un égard intime, un amour profond pour sa loi. Et ça nous mène à la compréhension de qu'est-ce que cela veut dire de se glorifier en Dieu. Comment se glorifier en Dieu alors que le monde est en train d'être démoli, hein? S'il n'y a plus d'économie, qu'est-ce que vous faites après? Et vous me direz peut-être, mais frère Victor, tu ne vois pas là? Hein? Oui, je vois. Mais le Seigneur Jésus a dit que quand vous voyez ces choses arriver, alors levez les yeux, parce que votre délivrance approche. Non, ne regardez pas trop dans la terre. Hein? Il dit, élevez vos yeux vers les cieux. Mais il dit aussi, regardez en bas vers la terre. C'est très intéressant ici. Vous avez le Seigneur qui ne se contredit pas, mais qui nous dit, n'oubliez pas, vous êtes dans le monde, et il va falloir que vous soyez présents devant les rois et les juges pour témoigner en ma faveur. Et regardez tout cela, regardez en haut, en bas, toutes ces choses vont périr, mais mon salut durera toujours et ma justice ne passera point. Ça met terriblement à bas cette doctrine qui dit que la loi de Dieu a été abolie, n'est-ce pas? Parce qu'il dit ma justice ne passera point. Et il dit la loi procédera de moi. Et celui duquel la loi procédera dit aussi mon salut durera toujours, ainsi que sa loi et sa justice. C'est pour ça que je n'ai très rarement abordé ce sujet-là de la loi, la perpétualité de la loi de Dieu, parce que c'est tellement évident dans la parole. Mais bon, nous vivons aujourd'hui où nous sommes confrontés à cette réalité, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, que la majeure partie du christianisme nourrit cette croyance. Et nous y serons tôt ou tard confrontés de très près. Mais c'est un autre sujet qui est tout de même
très très intimement reliés. Et maintenant, nous nous tournons vers Ésaïe, parce que ici vous avez remarqué que il dit, vous qui connaissez la justice et dans le peuple dans lequel le cœur duquel est ma loi, ne craignez pas l'opprobre des hommes. Donc alors que toute cette destruction est en train de se produire, il dit, ne craignez pas l'opprobre des hommes. Il y a quelque chose d'autre ici qui nous est déclaré. Nous revenons dans Ésaïe chapitre 8, où nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Nous avons ici des conseils très importants que le Seigneur nous donne vis-à-vis des choses que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui face à cette crise. Je lis, verset 9. Peuple, faites du bruit et soyez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants des pays éloignés. Équipez-vous et soyez brisés, équipez-vous et soyez brisés. Formez un dessein et il sera dissipé. Parlez et votre parole n'aura point d'effet, car Dieu est avec nous. Car ainsi m'a dit l'Éternel lorsque sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne point marcher dans la voie de ce peuple. Ne dites point conjuration toutes les fois que ce peuple dit conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Sanctifiez l'Éternel des armées, que lui soit votre crainte et votre frayeur. Est-ce que vous craignez ce qui est en train de se tramer dans le monde aujourd'hui? Et est-ce que il vous est arrivé d'entendre parler de complot? C'est un sujet délicat. Nous vivons aujourd'hui avec cette abondance d'informations accessibles grâce à Internet, dans une société où plus ou moins tout le monde peut dire ce qui lui traverse l'esprit. Et le danger de cela maintenant, c'est que nous sommes en danger d'attribuer à la première personne qui passe, d'attribuer à cette personne, à ses propos, de la valeur et d'y placer notre confiance, et aussi d'être effrayé par les choses qu'il communique. Nous avons aussi beaucoup de théories du complot aujourd'hui. C'est très délicat parce qu'il y a beaucoup de vérité souvent. Et donc on dit, oui, mais ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ah, sauf que il y a la pierre de fondement de ce genre de mentalité, c'est la médisance. Et la médisance, frères et sœurs, je vais vous le dire, je n'ai pas allé par mes 4 chemins, c'est
ce n'est pas un comportement chrétien. Je n'ai pas rassemblé les textes ici, mais si vous deviez chercher, est-ce que le Christ a encouragé des hommes à médire? Vous n'allez pas le trouver. Et donc ici, Dieu, avec beaucoup d'insistance, vous regardez s'il y a beaucoup de répétitions ici dans ce passage, il nous dit, lorsque vous entendez des personnes qui parlent de conspiration, qui parlent de complot, qui se trament, etc., et qui suscitent beaucoup de peur en vous, beaucoup d'anticipation, beaucoup de frayeur, beaucoup de stress, beaucoup de révolte, un esprit de révolte, on a envie de se révolter des choses qui nous sont communiquées. Eh bien, Dieu nous dit, ne dites point complot toutes les fois que ce peuple dit complot. C'est tout, c'est tout. Et je dois vous l'admettre, moi aussi, pendant de nombreuses années, malheureusement, j'ai été infecté par ce genre de mentalité. Et le Seigneur a dû travailler avec moi pendant de nombreuses années pour me faire comprendre, il faut que tu arrêtes, Victor. Parce que en réalité, lorsque nous nous lançons sur ce trajet de réflexion, et Dieu n'est pas avec nous. Et nous disons, mais c'est tellement bien formulé. Non. Parce que Dieu a dit, ne le fais pas. Donc comment est-ce que cela peut être Dieu qui me guide si je suis en train de faire quelque chose qu'il m'a formellement interdit? Vous réalisez? Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, avec ces événements qui se développent et qui s'accroissent et qui s'empirent, eh bien vous avez cette activité de l'ennemi qui cherche à détourner nos regards de Dieu vers ces activités de l'esprit, qui sont fondées sur un principe que le christianisme condamne, qui est la médisance. Waouh! Frères et sœurs, moi je suis, comme vous, un homme pécheur et j'ai besoin de la grâce de Dieu et je suis déterminé à suivre ce conseil de la parole de Dieu. Et pour donner mon témoignage ici, parce que je vous assure que il y a de la lumière au fond du tunnel, comme on pourrait dire, c'est que lorsque vous suivez pas à pas, à chaque pas suivant, les conseils de Dieu, que pour vous y conformer, eh bien, vous vivez dans la lumière. Il a dit, je donnerai mon jugement pour servir de lumière au peuple. Voilà, il s'agit ici de son jugement. Ses conseils, ses exhortations, ses réprimandes. Peut-être ça vient très fermement comme une réprimande pour vous, comme c'est venu à moi. Et donc il dit, qu'est-ce que c'est? La conclusion, sanctifiez l'Éternel des armées, que lui soit votre crainte et votre frayeur. Et quelle est la conséquence d'une telle activité de l'esprit? Il sera un sanctuaire. Lorsque nous faisons comme cela, que nous nous conformons au conseil strict et pur de la parole de Dieu, il sera pour nous un sanctuaire, un refuge. Je pourrais, sans aucun sentiment de culpabilité, venir à lui et le trouver, sans que ma conscience m'accuse et jette entre moi et lui un voile de condamnation. Il y a la virgule après. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement et une pierre de chute pour les deux maisons d'Israël, un piège et un filet
pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs y trébucheront et tomberont. Ils se briseront, ils seront enlacés et pris. Verset 16, comme c'est écrit, je crois, dans la Bible King James, lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Il sera un sanctuaire pour ceux qui font cela, qui sanctifient l'Éternel des armées et qui le prennent, lui, pour leur crainte et leur frayeur, mais pour ceux qui ne veulent pas faire cela, pour ceux qui veulent craindre, pour ceux qui veulent parler en long et en large de ce que la papauté fait de mal, de ce que les élites sont en train de faire, de tous les complots qui sont en train de se tramer. Pour ceux qui font cela, il sera quoi? Et qui veulent continuer à faire cela. Attention, si nous avons fait cela, Dieu, il nous pardonne si nous venons à lui avec un esprit, un cœur contrit. Mais si nous voulons continuer à faire cela, et que la parole de Dieu, nous nous heurtons à la parole de Dieu, et que nous ne voulons pas tomber sur le roc, eh bien, il sera pour nous une pierre d'achoppement et une pierre de chute. Mais en contraste, il dit, lis le témoignage maintenant, et scelle la loi parmi mes disciples. Mes disciples, ceux qui veulent bien écouter ma voix, eh bien, scelle-les avec ce témoignage, cette parole. Scelle la loi parmi mes disciples. Et donc, on va brièvement dans Deutéronome chapitre 29 et verset 29. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc si certaines choses sont cachées, si certaines choses ne sont pas révélées au grand public, et qu'elles ne sont pas essentielles à notre salut, elles ne nous appartiennent pas. Cela vaut pour tout. Pour tout. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Ne lui volez pas ce qui est à lui. Il ne nous l'a pas révélé. Si vous avez besoin de spéculer pour arriver à former une révélation, Dieu ne vous l'a pas révélé. C'est aussi simple que ça, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de médire. Si nous avons besoin de médire ou de spéculer ou de conjecturer pour en arriver à une conclusion sur quelque chose qui nous semble important, ça n'a pas été révélé parce que j'ai besoin de spéculer. Vous comprenez? Donc, si cela n'a pas été révélé au grand public, eh bien, ça ne nous est pas révélé. Ce n'est pas une information qui nous est donnée. Et à plus forte raison dans la parole de Dieu. Mais là, c'était dans le cadre des informations. Des informations qui flottent dans l'air. Je n'ai pas besoin de spéculer sur les choses qui ne sont pas révélées et qui, en plus, ne sont pas essentielles à mon salut. J'aimerais, pour étendre sur cela, lire cette déclaration de l'esprit de prophétie dans Messages choisis, volume 1, à la page 203.
À mes frères dans le ministère, je dirais, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps. De Timothée chapitre 4 verset 2. N'apportez pas sur le fondement du bois, du foin, du chaume vos propres conjectures, vos spéculations qui ne peuvent être utiles à personne. Je laisse ici l'Esprit Saint opérer. Je ne pense pas avoir besoin de souligner des éléments en particulier, parce que nous avons tous peut-être certaines choses qui nous sont chères et que peut-être nous avons été amenés à croire importantes. Mais ici, le conseil, c'est prêche la parole. La parole. N'apportez pas sur le fondement Jésus-Christ est le seul fondement. N'apportez pas sur ce fondement du bois, du foin, du chaume, des choses qui vont brûler. Vos propres conjectures, vos spéculations qui ne peuvent être utiles à personne. Oh! Combien de fois j'ai vu cela, frères et sœurs? Je vois cela trop souvent. Nous avons un vif intérêt pour la parole de Dieu, pour le message des trois anges, mais nous sommes détournés de l'activité profitable et utile de la vérité présente vers des sujets qui ne sont même pas vraiment liés en fait. Bon, c'est vrai que la papauté est quelque peu liée à ces choses-là des fois. Mais des fois, ce n'est même pas, on est en train de juste réitérer des pensées que nous avons reçues de personnes qui n'ont même pas la foi. Mais nous les incorporons dans ce que nous croyons être l'ensemble des vérités importantes à communiquer au peuple de Dieu. Il ne faut pas faire cela. Pas faire cela. Si ça ne peut pas être, si ça ne sera pas utile, vos propres conjectures, vos spéculations qui ne peuvent être utiles à personne. Moi, je suis un peu comme vous. Aujourd'hui, je reçois les instructions de la parole de Dieu et j'encaisse et je brise sur le roc qui est Christ. Si j'ai fait mal, le Seigneur pardonne ma faute. Christ n'a refusé aucune vérité essentielle à notre salut. Il n'a refusé aucune vérité essentielle à notre salut. Nous les avons toutes. C'est réconfortant. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, mais nous ne devons pas lâcher la bride à nos imaginations dans un domaine où rien n'a été révélé. Lâcher la bride à nos imaginations dans un domaine où rien n'a été révélé. Je continue. Les questions d'importance vitale ont été clairement révélées dans la parole de Dieu. Ces sujets méritent toute notre réflexion. Mais il ne faut pas étendre nos recherches aux questions sur lesquelles Dieu a gardé le silence. Quelques-uns ont supposé, vous avez ici un exemple, c'est assez minime, mais ça vous donne un ordre d'idée. Quelques-uns ont supposé que les rachetés n'auront pas de cheveux gris. D'autres suppositions, tout aussi ineptes, ont été avancées comme des choses importantes. Que Dieu aide son peuple à réfléchir d'une manière rationnelle.
Oh, la prière. N'avons-nous pas besoin intense de réfléchir d'une manière rationnelle aujourd'hui, alors même que le monde est en train de devenir irrationnel? Alors le besoin est intense, frères et sœurs, de réfléchir d'une manière rationnelle. Que fait un esprit rationnel? Un esprit rationnel, c'est un esprit qui est illuminé par l'Esprit de Dieu et qui, à la vue du sacrifice de Dieu en Jésus-Christ, a le cœur brisé. L'esprit rationnel fait cela. C'est la rationalité dont Dieu nous investit. Et c'est de cette rationalité-là que nous voulons être chargés maintenant. Ne pas être remplis de fanatisme, de craintes, qui sont les craintes des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Que Dieu aide son peuple à réfléchir d'une manière rationnelle. Quand des questions douteuses surgissent, nous devrions demander que dit l'Écriture. Que dit l'Écriture? Vous demandez peut-être, mais ce virus-là, d'où vient-il? Que dit l'Écriture? Rien. Donc, que fais-je? Je ne fais rien. Je fais simplement ce que la parole de Dieu me dit. Et la parole de Dieu me dit, prêche la parole. Pas nos spéculations, pas nos conjectures. C'est tout. Je laisse. La dernière fois, j'avais regardé un site que j'avais eu l'habitude pendant de nombreuses années de visiter, qui n'était pas un site de spéculation, qui était un site de journalisme. Mais c'est un site de journalisme qui voulait communiquer des perspectives pour l'avenir qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et je suis allé travailler et j'ai prié, Seigneur, est-ce que tu veux que je regarde ça encore? Et le Seigneur m'a dit concrètement que non. À chaque fois que j'y allais, j'étais pris par cette obscurité. Parce qu'il n'y avait pas la lumière de Dieu là-dedans. Et donc, pendant que je travaillais, Seigneur, je disais, Seigneur, est-ce que je décide maintenant de ne plus y aller, de ne plus regarder ce qu'ils disent là-dessus? Est-ce que je décide? Et le Seigneur m'a dit, ça va te faire du bien si tu fais cette décision. Après, j'ai dit, est-ce qu'il faut vraiment et tout? Je veux bien, mais... Après, je me suis dit, mais si je vais au ciel, est-ce que c'est vraiment un gros sacrifice de ne plus regarder cela? Après, je me suis arrêté et dit, Seigneur, je ne regarde plus ces choses-là. Quelle paix j'ai eu. Et maintenant, c'est chaque fois maintenant. Parce que Enoch, il disait, quand il marchait avec Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'honorer maintenant? En anglais, c'est What shall I do to honor thee next? Que ferais-je? Quelle est la prochaine chose que tu veux que je fasse pour t'honorer? C'est ça que nous voulons faire. Nous glorifier en Dieu. Comment est-ce que je peux te mettre au premier plan dans ma vie? Et nous allons maintenant dans Proverbes chapitre 9, verset 10. Proverbes chapitre 9, verset 10. Et dans la Bible Darby, voilà comment c'est écrit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du saint est l'intelligence.
quelle est la sagesse? Qu'est-ce que c'est vraiment la sagesse? Est-ce que la sagesse, c'est toutes ces choses qui sont disponibles aujourd'hui de part et d'autre de ce monde, hein, disponibles à chaque intersection de notre vie, partout où il y a du réseau, hein? Est-ce que c'est ça la sagesse? Est-ce que c'est ça qui me fera du bien? Nous lisons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est cela la sagesse. C'est que lui soit ma crainte et que lui soit ma frayeur. Si je me concentre sur des questions qui ne font que susciter en moi l'anxiété, l'inquiétude, qui n'ont aucun rapport avec la crainte de Dieu, alors j'ai été détourné déjà. Mais non. Le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel et la connaissance du Saint, autrement dit de Dieu, et l'intelligence. La connaissance du Saint et l'intelligence. Et donc maintenant, si nous nous retournons vers ce passage, notre lecture biblique, nous voyons maintenant le lien très probant dans Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. Ainsi a dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie de ce qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît et qu'il sait que je suis l'Éternel qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre, car c'est en ces choses que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc, il m'appelle ici à ne pas me glorifier de ce que je sais, à ne pas me glorifier de ce que je sais, ou de ce que je pense être utile, hein, comme toutes ces choses que j'ai abordées, ou d'autres choses encore, qui me semblent être la sagesse. Qu'est-ce que nous avons lu? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc si la sagesse dans laquelle je me glorifie n'est pas reliée à mon respect révérentiel de Dieu, mon amour respectueux de lui, si c'est quelque chose qui n'est pas relié à lui comme cela, alors je suis appelé à ne pas me glorifier dans cela, parce que c'est ma sagesse, c'est la sagesse du monde. Que je ne me glorifie pas de ma force, hein. Je crois que je suis capable de tant de choses. Vous vous souvenez, Nebuchadnezzar, ses accomplissements. Il disait, n'est-ce pas Babylone que j'ai construite, hein? Il se glorifiait de ce qu'il avait fait, sa richesse, et pas simplement sa richesse, mais sa sagesse et sa force, n'est-ce pas ma grande Babylone que j'ai construite, hein? C'est une glorification magistrale. Dieu dit que le fort ne se glorifie pas de sa force. Et dans un petit contexte, hein, l'esprit est le même. Si j'ai un tout petit potager, je me dis, n'est-ce pas moi qui ai fait ce potager, hein? Ça fonctionne exactement pareil. Dieu dit, non, tu l'as fait parce que je t'ai donné l'intelligence. Et donc, il oriente notre réflexion vers cela. Il dit, mais que celui qui se glorifie. Hein, tu as envie de te glorifier de quelque chose. Nous avons une nature à glorifier, sauf qu'à cause du péché, cette nature, elle est
dirigé vers nous, nous nous glorifions. Hein? J'entends souvent quand je travaille avec des gens, ils me disent « N'est-ce pas magnifique ce que nous avons fait ?» Parce que nous avons cette nature à glorifier, sauf que si je me glorifie en moi, eh ben je ne rends pas la gloire à Dieu. Oh, vous réalisez un peu que nous sommes adventistes et nous croyons en ce message du retour imminent de Jésus-Christ et de l'évangile éternel qui appelle à craindre Dieu et à lui rendre gloire. Comment vais-je rendre gloire à Dieu si Dieu n'est pas ma gloire? Donc, pour lui rendre gloire, il faut que sa gloire soit la chose en laquelle je me glorifie. Que celui qui se glorifie, tu veux te glorifier, voilà, je te donne le sujet qui sera le sujet permanent et éternel de toute l'activité de glorification qui fera la joie de ton cœur. Que celui qui se glorifie de ce qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît. Et qu'il sait que je suis, c'est lui maintenant, que je suis l'Éternel qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre. Car c'est en ces choses-là, que je prends plaisir, dit l'Éternel. Il dit, je prends plaisir. C'est très intéressant ici. Moi, je me demandais, en quoi est-ce que tu prends plaisir, Seigneur? Aux deux choses. Il prend plaisir à la fois au fait d'exercer la miséricorde, le droit et la justice, et il prend plaisir en ceux qui se glorifient en lui. Il prend plaisir en cela. Ce peuple-là seront sa couronne de gloire. Il dit, ils manifestent ma gloire, eux, parce que quelle est leur mentalité à ce peuple-là, qu'ils regardent avec une telle satisfaction? Leur mentalité, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il est glorieux, ce Dieu. Ils ne disent pas, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Ma gloire est grande. Non, ils disent, Seigneur, moi je suis un pécheur. À toi la gloire, Seigneur. Tu as plein de gloire. Et tu seras glorifié. Et je me glorifierai de ce que je sais, Seigneur, que tu as un amour abondant pour le pécheur. Réalisez un peu. Dieu il veut voir cela. Dieu il veut voir un peuple qui manifeste sa gloire. Comment? Parce qu'il se glorifie en Dieu. Dieu est leur gloire. Et donc, ce qui est dans leur cœur, ils ne peuvent pas s'empêcher. Ça brille. Allez-y avec moi. Dans Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60. Au milieu de ces ténèbres maintenant, dans lesquelles nous sommes en train de vivre et que nous voyons s'épaissir, quel est son message? Parce que Dieu aura un peuple à la fin. Dieu aura un peuple qu'il utilisera pour ramener les derniers grains de blé. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Lève-toi, sois illuminé, ou comme c'est écrit dans la Bible King James, brille, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel et sur toi paraîtra sa gloire. Et les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Lève-toi, dit-il, et brille, car ta lumière est venue, et la gloire
de l'Éternel s'est levé sur toi. À qui peut-il dire cela, si ce n'est à ceux qui ont marché avec Dieu en suivant les traces de leur exemple, Jésus-Christ, et qui ont suivi son exemple avec une telle précision que Dieu peut dire que sa gloire s'est levée sur eux. Sa gloire se lève sur eux parce qu'il brille de la gloire de Dieu qui est à l'intérieur d'eux, comme c'est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 27, je crois. Ce mystère qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lorsque le croyant devient participant de la nature divine à travers les promesses de la parole de Dieu, eh bien, Christ est en lui et la gloire de Dieu est manifestée. Et c'est cela à quoi Dieu appelle son peuple maintenant. Et c'est l'appel qui va retentir jusqu'à ce qu'il atteigne son accomplissement final. Si vous allez maintenant dans Jean chapitre 17, ce que nous avons lu dans Jérémie chapitre 9, verset 24, que Dieu nous dit que nous devrions nous glorifier de ce que nous le connaissons, que ce que nous avons de l'intelligence et que ce que nous le connaissons, il est Dieu qui prend plaisir à exercer la miséricorde, le droit et la justice sur la terre. Et maintenant, quelle est cette connaissance? Qu'est-ce que Dieu nous dit de plus vis-à-vis de cette connaissance à laquelle il nous appelle et dont il nous appelle à nous glorifier? Jean chapitre 17 verset 3. Or c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc cette connaissance, qu'est-ce que c'est? De connaître Dieu et de connaître celui qu'il a envoyé, Jésus. C'est cela, c'est ici la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est une expérience qui commence ici-bas et à laquelle Dieu veut que nous prenions plaisir pour que nous puissions ainsi manifester la gloire qui émane de Christ en ayant Jésus à l'intérieur de nos cœurs. Parce que nous avons aussi sa loi à l'intérieur de nos cœurs. C'est deux choses intimement liées. J'aimerais lire ici ce passage de Messages choisis, volume 1, à la page 380 et paragraphe 1. Christ est venu révéler l'amour de Dieu au monde et attirer à lui-même tous les cœurs. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, dit-il, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 12, verset 32. Le premier pas vers le salut consiste à se laisser attirer par l'amour de Christ. Dieu envoie aux hommes message sur message, les invitant à la repentance
afin qu'ils puissent écrire le mot « pardon » en face de leur nom. N'y aura-t-il point de repentance? Ces appels ne seront-ils pas entendus? Ces offres de grâce seront-elles ignorées, son amour complètement repoussé? Alors, l'homme se priverait du seul moyen d'obtenir la vie éternelle. Car Dieu ne pardonne qu'à l'homme repentant. Par les manifestations de son amour, par les supplications de son esprit, il appelle les hommes à la repentance. Car la repentance est un don de Dieu, et il fait d'abord un pénitent de celui qui deviendra l'objet de son pardon. La joie la plus douce qu'un homme puisse éprouver est le fruit d'une sincère repentance envers Dieu, de celui qui a transgressé sa loi, comme aussi de la foi en Christ comme Rédempteur et avocat du pécheur. C'est pour que les hommes puissent éprouver la joie du pardon, la paix de Dieu, que Christ les attire par la manifestation de son amour. S'ils se laissent attirer, soumettant leur cœur à l'action de sa grâce, il les conduira pas à pas vers une pleine connaissance de lui-même, et c'est ici la vie éternelle. Donc Dieu, il veut que nous nous glorifions en cela. En ce que nous le connaissons, lui, et en ce que nous connaissons Jésus-Christ, par qui il peut exercer la miséricorde envers nous. Et que nous prenions plaisir à lui d'une telle manière que les inquiétudes, les peurs, les craintes croissantes du monde ne puissent pas avoir une emprise sur nous, mais que cet amour de Dieu, cette connaissance de Dieu et de Jésus-Christ qu'il a envoyé, soit notre joie et notre rempart à la fois. Et si vous allez maintenant dans Philippiens, chapitre 3, nous voyons le langage de celui pour qui ces choses que nous avons contemplées sont une réalité. Vous avez ici l'apôtre Paul qui se glorifiait beaucoup de ce qu'il était avant d'être converti, quand son nom était Saul. Parce qu'il dit au verset 4, Philippiens chapitre 3, verset 4, « Quoique je puisse moi aussi me confier en la chair. » Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Voilà les choses en lesquelles Paul se glorifiait. Voilà les choses dans lesquelles il se confiait. Mais maintenant, il dit verset 7. Et c'est cette expérience que nous voulons nous approprier vis-à-vis du même problème, mais vu d'un autre angle
dont nous faisons l'expérience dans notre propre vie aujourd'hui, dans notre désir et notre détermination de ne plus nous glorifier de notre sagesse, ne plus nous glorifier de notre force ou de nos richesses, mais de bien nous glorifier en Dieu et dans la connaissance qu'il nous donne de lui. Il dit, verset 7, « Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je le connaisse, Christ, et l'efficacité de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Voilà les choses qui étaient maintenant devenues un gain pour l'apôtre Paul. Et ça, cela a été en conséquence d'avoir regardé comme une perte les choses qui lui étaient autrefois sa gloire. Maintenant, il a dit, ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et qu'est-ce qui maintenant accapare l'attention du croyant qui fait un tel échange, qui abandonne les choses dans lesquelles il se glorifie pour maintenant se glorifier en Dieu? Quel est ce langage? Je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. La connaissance de Christ, elle est excellente, nous dit-il. Et c'est de cette énergie que nous voulons nous inspirer pour pouvoir avoir un tel égard et pouvoir nous glorifier comme lui en Dieu. Il disait, je les ai regardés comme des ordures. Pourquoi? Afin que je gagne Christ, afin que je sois trouvé en lui, ayant la justice de Dieu par la foi, et afin que je le connaisse. Que je le connaisse à quel point? Que je connaisse l'efficacité de sa résurrection dans ma propre vie et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. En partageant avec lui ces choses. Et pour conclure, nous tournons vers Galates chapitre 6, verset 14. Galates chapitre 6, verset 14. Et à la lumière de tout cela maintenant, sachant l'importance pour nous de prendre plaisir à lui, pour pouvoir lui rendre gloire, et qu'il puisse prendre plaisir en nous, nous lisons ceci. Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Donc parce que la croix a un tel attrait maintenant pour moi, eh bien le monde, il est crucifié pour moi. Et moi, je n'ai plus non plus d'attrait pour le monde, parce que je vis pour Christ
et que je me glorifie en la croix de Jésus-Christ. Et donc je me glorifierai désormais en la croix de Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Et ces choses qui m'étaient un gain, elles ne me sont plus désirables, parce que l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur les a éclipsées. Donc, puissions-nous prendre à cœur cette méditation et en sortir avec une nouvelle détermination d'échanger ces choses qui m'étaient un gain et que je les compte comme des ordures afin que je gagne Christ et que je le connaisse et que lui me connaisse. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et nous fortifie en vue des choses auxquelles nous serons confrontés. Voilà. Amen.